Je vais vous donner des idées pour recenser vos contacts existants. Je vais vous bombarder d'une liste. Je vais vous demander de noter les idées qui sont les plus pertinentes là pour vous et qui vont vous donner le plus de contacts utilisables rapidement. Vous n'allez peut-être pas explorer toute la liste dès aujourd'hui et contacter tous les gens qui correspondent à tous ces critères. Vous pourriez, mais vous n'allez peut-être pas juste pour des raisons de temps, mais c'est intéressant pour vous de la creuser en entier. La source la plus évidente, c'est votre carnet d'adresses de votre boîte mail. Gmail, Wanadu, la plupart des outils qui permettent d'envoyer des emails depuis une interface en ligne. Quand vous envoyez un mail à quelqu'un, ajoute cette personne à votre carnet d'adresses. Donc en fait, toutes les personnes avec qui vous avez déjà échangé sont probablement, même quand vous ne le savez pas, ajoutées à votre carnet d'adresses. Il suffit de faire le tour et de recontacter ces personnes-là. Deuxième catégorie, c'est aussi un carnet d'adresses, c'est la liste du répertoire de votre téléphone portable. Parce que ce que je vais vous donner comme message, c'est conçu comme étant un mail, mais en fait, vous pouvez aussi l'envoyer par SMS. Puisque le message est tout simple et demande aux gens si ça les intéresse. Donc quand ils vont vous répondre oui par mail, vous avez leur mail, vous pouvez les mettre dans la newsletter, et vous savez que c'est leur bon mail parce qu'ils ont répondu. Si vous répondent oui par texto, eh bien, vous allez leur demander dans le message d'après, quelle adresse mail. Vous ne faites pas deux appels à l'action dans le même message. Hein. J'ai fait en deux temps. Donc une adresse téléphone portable. Et ensuite, j'attaque dans le reste de ma liste, ça va sûrement faire apparaître des petites ampoules au-dessus de la tête de certains d'entre vous. Donc votre promo de fac, d'école, d'université, les gens qui ont fait des études en même temps que vous, vos anciens collègues, des métiers précédents que vous avez eus, vous pouvez remonter aussi loin dans le temps que vous êtes capable de retrouver vos contacts. Allez sur copaindavant.com si besoin, écumez vos anciens groupes Facebook. Les anciens patrons. Si vous faites partie d'une asso caritative, eh bien, les gens qui vous ont inscrit à cette asso caritative, peut-être même les gens qui vous envoient la newsletter de l'asso caritative, peut-être même les gens que vous rencontrez dans les rencontres de cette asso caritative, les associations de façon générale d'ailleurs. Hein. Et j'inclus dans ces associations un type d'association qui est efficace pour ce genre de contact, qui sont les associations de parents d'élèves. Les assos sportives, évidemment. Et pour l'ensemble de ces assos, très souvent maintenant, il y a des newsletters, des listes de diffusion, des pages Facebook, où on vous laissera avec plaisir parler un peu de votre projet pour que l'ensemble des membres de l'asso, même ceux que vous n'avez pas rencontrés, même ceux qui ne sont pas dans votre chapitre ou réunion locale, reçoivent le message. Les assos d'anciens élèves, par exemple, je fais partie de l'asso d'anciens élèves de l'école centrale, on m'envoie très régulièrement un magazine que je n'ai pas vraiment le temps de lire en entier à chaque fois, mais que j'ai feuilleté régulièrement. Et dans ce magazine, il y a en fait toutes sortes d'informations sur des anciens centraliens, des promos 1979 et 1980 et 2000, etc., qui lancent des choses et qui demandent à l'asso, est-ce qu'on peut le faire savoir à tous les anciens centraliens? Donc, non seulement il y a les gens que vous avez rencontrés, mais il y a aussi le magazine ou l'édition officielle. N'oublions pas un point important, la famille. Il n'y a pas que la famille, il y a aussi les amis de la famille. Plus quelqu'un est une pipelette dans votre famille ou parmi les amis de la famille qui parle tout le temps et qui parle à tous ceux qui l'entendent, meilleure cette personne est pour essayer de détecter les autres. D'accord? Puisqu'elle cherche tout le temps des sujets dont elle peut parler, donnez-lui un bon sujet. Allez voir dans vos anciens comptes email. Certains d'entre vous ont changé d'adresse mail au cours des années. Si votre ancienne boîte mail est ouverte, vous avez un autre carnet d'adresses. Ensuite, les anciens clients peuvent être de bons prospects pour votre nouvelle activité ou même pour vos nouveaux produits de la même activité ou connaître d'autres personnes. 70% des gens qui n'achètent plus de produits chez vous le font juste parce que vous ne leur parlez plus, pas parce qu'ils sont mécontents. Les réseaux sociaux, et par réseaux sociaux, j'entends les gens qui sont vos amis sur Facebook, vos disciples sur Twitter, vos suiveurs et vos abonnés. Mais j'entends aussi les gens qui font partie d'un même groupe. Donc si vous êtes sur un groupe Facebook, ces gens-là font partie de votre réseau faible et c'est très fréquent sur les groupes Facebook que les gens postent leur actualité, font savoir ce qu'ils font. Syndic de copropriété. Vos collègues de formation, les gens qui sont dans la même salle que vous, avec qui vous discutez, vous échangez peut-être des cartes de visite, vous faites un exercice, vous les rencontrez, ils devraient savoir ce que vous faites.
les gens qui sont sur la communauté et qui ont laissé des messages devraient savoir ce que vous faites. Si vous apportez beaucoup de valeur, c'est comme ça que David G est venu à ma rencontre, c'est parce que j'étais dans les messages et je répondais et j'apportais de la valeur aux autres, ce qui fait que je me suis fait remarquer positivement de l'ensemble des personnes qui étaient présentes. Vos piles de cartes de visite de tous les anciens séminaires et événements auxquels vous avez participé et que vous n'avez jamais rappelé. Combien d'entre vous ont une pile comme ça quelque part? Eh bien, cette pile, vous pouvez la reprendre et juste la scanner et envoyer tous ces messages. Les journalistes, si vous avez eu des apparitions dans les médias, le journaliste, peut-être lui, est spécialisé sur un domaine où ne va pas refaire un nouvel article sur ce que vous faites de nouveau, mais par contre, ce journaliste peut peut-être vous passer le contact d'un autre journaliste qui va traiter le sujet qui vous intéresse. Et c'est comme ça qu'on a eu certaines de nos apparitions dans les médias, qui sont quelqu'un qui a entendu parler de nous par un journaliste qui n'était pas intéressé par notre communiqué de presse, mais qui a fait suivre, sachant que son collègue écrivait un dossier sur tel ou tel domaine. Et enfin, vos fournisseurs professionnels et personnels. Par exemple, en listant, Cécile s'est rendu compte que mon ancien coach sportif, qui n'est plus mon coach sportif parce qu'il est trop occupé, parce qu'il a acheté ses yeux de clients et qu'il a trop de clients maintenant, et que du coup, c'est impossible de prendre un rendez-vous avec lui. Donc, ça m'a appris. Maintenant, je ne vends plus mes formations aux gens qui travaillent avec moi. Eh bien, lui, elle s'est souvenue que sa femme est professeure des écoles. Donc, il fait partie du réseau faible de Cécile. Elle a croisé 2-3 fois. Elle peut retrouver son adresse mail en me demandant. Et hop, ça lui fait un prospect de plus. Et une prof des écoles, ça veut dire que l'ensemble des collègues dans son école peuvent être bientôt recontactés pour faire partie de la liste. Donc, fournisseur personnel ou professionnel. OK ? Chose importante, quand vous allez faire votre liste comme ça, vous allez exclure d'emblée ce que j'appelle pas nécessairement les anti-avatars, parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui n'est pas un client potentiel, mais qui connaît d'autres personnes, mais vous allez exclure ce que j'appellerais les antagonistes. Et c'est tout simple. Qu'est-ce que c'est qu'un antagoniste? C'est quelqu'un qui est activement contre ce que vous proposez ou ce que vous vendez. Ça ne sert à rien de leur envoyer l'idée de votre produit ou de votre service. Je vais donner un exemple. Je vais me baser encore sur l'exemple du lancement du site L'école de mes rêves, d'accord ? Ce sont des pédagogies différentes, d'accord ? Ce sont des pédagogies nouvelles, issues de l'expérience, de la lecture de Cécile, etc. Donc c'est des pédagogies qui se démarquent de ce qui fait dans l'éducation nationale de façon classique. Eh bien, il y a peut-être des gens qui sont tellement retranchés dans leur façon de faire et qu'ils ne vont peut-être pas du tout apprécier ce message, qui vont peut-être même le prendre comme une insulte, qu'on leur parle d'une pédagogie différente. Si c'est des anciens collègues, ils vont prendre ça mal, et donc vous risquez d'avoir un retour négatif juste parce que vous avez inclus cette personne-là. Donc, dans votre liste d'anciens contacts, il y a peut-être des gens que vous ne pouviez pas voir en peinture ou qui ne peuvent pas vous voir en peinture, ou qui ne peuvent pas voir en peinture le principe que vous allez vendre. Si vous avez un agriculteur dans la famille et que vous vendez du bio et que lui est contre le bio, ne lui faites pas suivre en disant « bon ben, je sais que toi, tu penses que le bio, c'est une arnaque et que ça va tuer ton métier, mais si tu connais des gens qui veulent acheter des légumes bio, c'est juste une mauvaise idée. Ne vous attirez pas du karma négatif. Tout le monde est d'accord là-dessus ?